Salut à tous, aujourd'hui on va vous montrer comment faire la vidange sur un Dodge Nitro 2.8 CRD de 2007. Donc pour commencer, on va faire par le plus simple, on va changer le filtre à air. Donc pour le changer c'est très simple, vous avez deux clips ici de chaque côté, il suffit de les lever. Voilà, et là vous pouvez soulever la boîte. Voilà. Comme ça, prenez votre filtre. Voilà. Et voilà. Ensuite on prend le nouveau filtre et pareil de la même façon on vient le glisser dans son logement. Donc voilà, une fois qu'il est dans son logement, vous venez remettre les ergots qui sont derrière en place. Et ensuite on vient reclipser ici. Voilà, et le filtre à air est changé, hein, donc c'est vraiment très simple. Ensuite on peut commencer par enlever le cache-moteur ici, comme ceci. On vient dévisser le bouchon de remplissage, histoire de créer un appel d'air après quand on ouvrira le bouchon de vidange. Donc ensuite, pour faciliter l'accès au filtre à huile, avec un tournevis plat ici, on vient pousser les deux ergots, et comme ça on peut évacuer ce module ici. Voilà, comme ça on a de la place pour accéder à la cloche du filtre à huile. Donc là, avec une douille de 27 et une clé, on va venir juste desserrer notre cloche de filtre à huile. Donc pour avoir accès à la vis de vidange, vous devez enlever le cache-moteur. Donc il est maintenu par 4 vis de 16 mm, donc il n'y a rien de compliqué. Ensuite, pour dévisser la vis de vidange, il vous faut une clé 6 pans de 8 mm. Donc voilà, votre bouchon de vidange, il se situe juste ici. Donc là, pendant qu'on laisse couler notre huile, on va venir enlever le filtre à huile. Donc là, on vient sur notre cloche. Voilà, une fois que vous dévissez votre filtre, ça sort comme ceci. Donc là, voilà notre ancien filtre à huile, qui est bien sale. Hein. Pour l'enlever, en principe, il suffit voilà, de venir tirer un coup sec. En fait, vous avez des ergots à l'intérieur qui le maintiennent par au-dessus. Voilà. Donc là, avec des chiffons propres, vous venez nettoyer le capot et puis l'intérieur du support de filtre. Donc avec votre nouveau filtre, vous aurez probablement un nouveau joint pour le capot à changer. Ici vous avez un joint torique, donc pensez bien à le changer, hein, c'est important, et surtout remettez-le bien au bon endroit. Pensez à badigeonner un peu d'huile sur le nouveau joint, ça facilitera le remontage. Donc là, sur le nouveau filtre, vous avez un petit ergot ici, et dans votre support de filtre, vous verrez, vous avez un trou, et donc vous enfoncez bien le filtre avec son ergot dans le trou du filtre. Donc une fois que vous avez mis votre filtre en place, on va pouvoir remettre la cloche. Voilà. On la serre à la main jusqu'à ce qu'on puisse plus la serrer. Voilà. Et ensuite, avec une clé dynamométrique, on va venir la serrer jusqu'à ce qu'on entende le clic des ergots, hein, ceux qui doivent clipser le filtre. Et ensuite, vous pouvez régler la clé dynamométrique à 25 Nm. Vous avez serré votre filtre à huile. Vous venez ici juste reclipser les petits boîtiers à fusibles. Et c'est bon donc pour le filtre. Donc maintenant, on va pouvoir remettre notre bouchon de vidange. Donc on change le joint du bouchon. C'est un diamètre 16. Donc une fois que c'est bon, on vient ici juste passer un petit coup pour nettoyer le plan de joint. Voilà. Et on va pouvoir remettre notre bouchon. Avec la clé dynamométrique, on vient serrer à 30 Nm. Donc le moteur 2.8 CRD demande 6,6 litres d'huile environ. Donc nous on part sur de la 5W30 Amsoil, donc c'est une huile américaine qui surpasse
assez souvent nos standards européens. Donc là, ils ont conçu cette version spécialement pour les véhicules équipés de turbo, donc diesel. Hein. Voilà. Donc là, une fois que vous avez passé votre quantité d'huile, vous faites le niveau. Donc là, nous, on est juste en dessous du max, donc c'est bon. En sachant qu'il va falloir démarrer la voiture pour que le filtre à huile se remplisse. Donc forcément, vous avez un peu d'huile en principe qui va diminuer. Et alors, une fois que le moteur sera ensuite au repos, vous pourrez refaire le niveau et contrôler. Le gasoil qui se trouve ici, vous avez à déclipser les deux connecteurs électriques. Donc à chaque fois, en dessous des connecteurs, vous avez des petits push ici. Donc il faut appuyer dessus, les tirer et ensuite vous pouvez les déboîter. Il faut tirer assez fort. Hein. Voilà. Ensuite, on doit déconnecter la durite d'alimentation ici. Donc ça, c'est le retour. Ce que vous avez ici, c'est le retour injecteur. Et vous avez les deux arrivées de gasoil ici. Voilà. Donc pour les enlever, il faut appuyer ici. Vous avez un petit clips. Donc en principe sur cette durite vous avez en principe le même système qu'ici, mais très souvent ces clips cassent au démontage ou au remontage, donc nous on a changé une durite avec un circlip classique. Donc là, une fois que vous avez enlevé les deux durites, vous enlevez ici tout simplement de chaque côté, vous avez deux petits ergots. Ensuite avec du 13 on va venir desserrer ici le support du filtre. De filtre, vous pouvez enlever l'ensemble. Vous faites bien attention parce qu'il y a un capteur aussi en dessous du filtre, donc pensez à le débrancher dès que vous soulevez le filtre. Donc vous pouvez changer le capteur d'eau en le dévissant et vous pouvez le remonter sur votre nouveau filtre. Donc là, une fois que vous avez démonté votre filtre, donc voilà votre support, il ne vous reste plus qu'à remonter le filtre et à tout faire en sens inverse. Donc vous revissez le filtre, vous reconnectez le capteur d'eau, vous revissez le support, vous rebranchez vos durites d'alimentation et vos deux fiches électriques. Et voilà. Donc là, une fois que vous avez remonté le filtre à gasoil, que vous avez rebranché en premier le connecteur d'eau en dessous du filtre, vos deux durites là sur le côté, le retour injecteur et les deux fiches électriques, c'est tout bon. Donc il faut savoir que là-dessus vous n'avez pas de purgeur d'air manuel. Pour purger l'air à l'intérieur, vous devez laisser le contact et donc faire tourner la pompe à gasoil pendant 1 minute environ. Donc vous entendrez l'air, tout ça qui s'évacue. Et surtout vous ne démarrez pas hein, pour éviter d'envoyer l'air directement dans le circuit d'injection. Donc vous laissez bien tourner votre pompe à gasoil juste avec le contact pendant 1 minute et ce sera bon. Une fois que ça c'est fait, vous avez donc laissé reposer le moteur. Donc l'huile du premier démarrage est retournée et allée dans le filtre à huile. Donc maintenant que le moteur est reposé, vous pouvez refaire votre niveau et compenser un petit peu le niveau d'huile qui a diminué. Voilà, c'est tout pour la vidange et vous avez tout fait assez simplement.